C'est la suite et la troisième partie des Sartois du web. On est en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthes. On va partir à la découverte et à la rencontre de Tony Lemonnier. Il a créé Pludo, un système 2.0 pour récupérer l'eau froide que l'on perd lorsque l'on prend une douche. Regardez. Nous perdons des milliers de litres d'eau par an et par foyer juste en prenant une simple douche. Mais heureusement, il existe des inventeurs qui créent et imaginent des inventions pour récupérer cette eau potable perdue. C'est Tony qui a créé Pludo. Salut Tony, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors donc je le disais, on perd des milliers de litres d'eau, par an et par, foyer. Tu as créé une invention qui s'appelle Pludo, mais comment est venu le déclic de créer cette invention pour récupérer, l'eau perdue lorsqu'on prend une douche? En fait, le déclic, il s'est fait, parce que j'ai changé de rythme de vie, je me suis mis en fait, aux plantes, aux infusions. J'ai voulu ralentir un petit peu mes activités et tout ça, ça consomme beaucoup d'eau et en Ouais. fait, ma bouilloire qui était dans la cuisine a fini, dans la salle de bain et en fait, en la remplissant, j'ai remarqué qu'en fait, ça débordait et que du coup, il y avait beaucoup plus d'eau que ce que je ne pensais avant que l'eau soit chaude. Donc j'ai choisi un autre contenant que mes parents avaient qui fait, 3,7 litres, en tout cas 4 litres et cette eau, bah, j'utilisais au quotidien, donc pour arroser les plantes, pour faire à manger, pour, voir laver ma vaisselle et je me suis dit: «Mais en fait, c'est dingue parce que si ce geste-là était fait par tout le monde, bah, ça ferait des milliers de litres d'économisés». Donc c'est 3 litres juste pour toi, c'est ça? Juste pour une personne, hein? C'était 3,7 litres, ouais, pour moi chaque matin. C'est Donc oui, oui, c'est l'eau d'appel, c'est l'eau qui est claire, l'eau qui est propre, voilà. et puis c'est aussi, j'en ai parlé en famille et d'un seul coup ma tante me dit: «Mais moi je le fais déjà aussi, pour avec un seau ou avec un arrosoir». Donc au fond, j'ai remarqué que certaines personnes sensibles à l'eau le faisaient déjà, et moi je venais juste de m'y mettre. Ouais, en fait, c'est vrai que beaucoup de personnes, disent: «J'ai une bassine» et cetera, mais c'est vrai qu'une bassine, ça prend beaucoup de place. Tout le monde n'a pas d'énormes, douches. On va dire que toi, tu modernises un peu le concept de la bassine et combien de temps ça t'a pris, pour imaginer la conception, de ce projet? En fait, au départ, moi je suis, contre la consommation. En tout cas, je suis enfin voilà, acheter un objet inutile, Ouais. c'était pas le but. Donc j'ai essayé de faire avec ce que j'avais sous la main et puis, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, c'est pas pratique». J'en mettais partout parce que, soit l'objet était trop grand, soit il était opaque, soit il était trop lourd. Et donc j'avais pas l'objet idéal. J'ai regardé sur internet, j'ai vu il existait rien et en même temps, je me suis dit que c'était normal qu'il existe rien puisque c'est que 2 litres d'eau perdue. Oui. Et donc je me suis dit: «Bon, ben, peut-être qu'il serait temps de créer un objet à cet usage», puisqu'en fait, en fait, finalement, c'est pas l'objet enfin si l'objet il est designé, mais au fond c'est un contenant, c'est surtout mettre en avant l'usage, qui devienne un usage quotidien pour tout le monde, en fait. Évidemment et tu fais ça tout seul ou tu t'es accompagné de personnes qui t'ont aidé et qui t'accompagnent pour ce projet, Pludo? Bah, en fait, justement, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit: «Bon, moi, je suis juste, un chargé de développement durable aujourd'hui, j'ai un bac pro élec et un BTS, c'est pas mon métier Ouais. d'industrialiser ou de dessiner des produits, je suis nul en dessin». Donc j'ai fait appel à d'abord, je suis allé voir Le Mans Développement qui m'a envoyé vers Créapolis, qui est un endroit où il y a des gens qui créent, pas mal de choses et je suis tombé sur, Christelle Supio qui bosse chez ASAP Design, qui a d'ailleurs fait des sacs, pour les 24 heures du Mans et voilà, moi, je lui ai dit: «Voilà, j'ai une idée, je suis nul en dessin, mais voilà, j'aimerais, créer un objet, qui, a tous les avantages, qu'il faut pour récupérer cette eau et en enlevant les inconvénients des autres objets, hein, qui existent déjà. Un arrosoir trop grand, trop large, la bassine, bah, en fait, il y a de l'eau sale qui peut tomber dedans, enfin bref donc, il y avait le cahier des charges et ensuite ça a mis à peu près, entre 1 an et demi et 2 ans, le temps, comment dire? D'y aller vraiment. C'est-à-dire qu'entre Ouais. l'idée et se dire: «Bah, allez, je me lance vraiment, je vais mettre de l'énergie» et surtout de l'argent parce qu'en fait, ce design, bah, il faut que je la paye et donc ça Oui. m'a coûté aujourd'hui 14 000 € de dessiner jusqu'à l'arrivée des plans et des dessins. Donc ça demande beaucoup de choses. On ne croirait pas avec un projet comme ça que ça demande autant de temps, d'énergie. Comment ça fonctionne exactement, ce produit par rapport à, comme on l'a dit, un arrosoir ou une bassine? En fait, on a essayé de revenir à la base, c'est-à-dire Ouais, quelle est l'utilisation? Bon, l'objectif c'est un de récolter l'eau, oui, 2 le contenir pendant la douche et 3 de le verser et tout ça, on s'est dit: «Maintenant, il faut rendre tout ça fluide et facile». Donc c'est-à-dire les usages, les couleurs, les matériaux. Pourquoi on le ferait pas en verre? Dangereux, si ça casse, on peut se blesser. bah, ouais, c'est clair. Le grès, c'est opaque. Voilà, donc il y a tous ces choix de matériaux, tous les choix de design. Justement, Christelle, elle est spécialiste là-dedans, c'est-à-dire que c'est pas juste faire un dessin, parce qu'au fond, oui, moi, au début, j'ai essayé tout seul et j'ai fait un truc en 3D et clairement, c'était ni industrialisable, et forcément, bah, on n'a pas poussé le concept assez loin. Donc
elle a permis de rendre une première copie, puis on a revu, est-ce qu'on met une anse, on met pas de anse, ça ressemble trop à une carafe. C'est quoi les désavantages? On va rajouter un bouchon parce qu'il y a de l'eau sale. Et voilà, et donc tous ces échanges qui ont duré 1 an et demi, 2 ans, ont fait qu'on a abouti là, le 15 décembre, à un dessin, un produit qui est plus d'eau. Alors il y a un jeu de mots, bien sûr, plus d'eau pour peut-être Oui, plus d'eau. En fait, c'est ça. exactement. C'est qu'aujourd'hui, on parle de sécheresse hivernale et voilà, et d'avoir un objet auquel on a pensé à tout, en fait. Voilà, un objet, simple et aussi qui sera accessible financièrement. Parce que comme tu as dit, ça demande rien que pour le dessin et l'industrialisation, déjà beaucoup de fonds financiers. Il y a une Ouais. cagnotte qui a été, ouverte où il y a plusieurs, étapes. Donc en fait, les personnes peuvent donner ce qu'ils veulent. En allant, ça peut être à partir, par exemple, d'1 € pour te soutenir. Il y a effectivement une cagnotte, mais avant tout, en fait, c'était les valeurs Bien du sûr, projet, enfin, les valeurs que j'ai que je voulais avoir. Donc, l'objet, je voulais qu'il soit fait en France, je voulais qu'il soit ouais, industrialisé en France, avec un moule fait en France, j'aurais bien pu sûr, tricher et le faire en Chine. Il y avait les matériaux aussi, est-ce que c'est pour refaire du plastique de manière dégueulasse et que ça finisse dans la poubelle? ouais, Donc l'idée c'était de respecter ça, et derrière, effectivement, là on est sur une prévente. C'est-à-dire que la campagne d'accord, Ulule permet de faire une prévente, c'est-à-dire voir combien de gens sont prêts à se dire ok, finalement moi j'ai une bassine, ça me suffit pas, je voudrais vraiment un objet adapté pour, ou j'y avais pas pensé et cet objet va me permettre de mettre cette action au quotidien. Et donc l'objet il est à 39 euros. Pourquoi? Parce que aujourd'hui bah, il faut pouvoir en vivre, mais surtout bien sûr. le pouvoir le fabriquer. Et ensuite, fallait pas que ça soit trop cher parce que moi déjà je ne veux pas être riche, je ne veux pas être Elon Musk ni Jeff Bezos. Donc l'objectif c'est juste si je peux en vivre, ça serait déjà chouette. Ouais, Donc là, je suis à 39 € parce que je veux que ça reste accessible. Je veux que, évidemment. que n'importe qui, dans n'importe quel lieu, puisse avoir cet objet et y avoir accès. Aujourd'hui, une belle gourde, je dirais, on arrive entre 25 et 30 €. Oui. Et au-dessus de 40, quand on est dans une époque où les gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois, et avec l'inflation, ça faisait de trop. Donc voilà pourquoi j'en suis arrivé à 39. Voilà, il y avait la première idée qui était combien de gens sont prêts à me suivre. Là aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis à 195 ventes, ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois. C'est beaucoup parce que déjà, ça fait beaucoup de soutien Oui, et on a dépassé les 8 000 €. d'accord. Maintenant, on est loin. Voilà, le projet en tout coûterait 170 000 € en tout pour fabriquer 5000 produits, les moules et tout ça. C'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant. Donc, on arrive à 170 000. Maintenant, j'attends pas que les gens sur Ulule me fassent confiance en me donnant 170 000, mais l'argent qui est récolté permet déjà d'avoir une première cagnotte et devant les Évidemment. investisseurs de dire ben moi j'ai déjà 195, 200, 400 personnes qui sont prêts à l'acheter, à croire au projet. Voilà, c'est une espèce de gage de confiance, on va dire. Donc et oui, ça permet on a vu, hein, depuis, 2-3 ans que beaucoup de personnes ont changé aussi leur mode de consommation. Toi, tu as vu avec déjà cette invention, un changement des mœurs et un changement de consommation par rapport à l'économie d'eau, par rapport à toute autre chose? Ah, il y a plusieurs choses. Ouais, La première, on va dire que en France, rien n'est fait pour nous pousser, nous, à économiser l'eau. d'accord. C'est-à-dire que l'électricité, s'il manque enfin voilà, s'il y a une manque d'électricité, on voit bien le prix augmente. Et là, tout le Oui, monde fait des économies. Le évidemment. pétrole, si on manque, le prix augmente et les gens se disent, bon, je vais utiliser moins ma voiture. Maintenant, l'eau, si jamais on manque d'eau, le prix n'augmente pas. Ce qui fait que vous n'êtes pas en train de vous dire, attention, la facture d'eau va augmenter, du coup, je vais faire attention, parce que c'est le portefeuille hein, qui joue sur les gens. Évidemment. Donc, j'ai regardé sur ma facture du bassin sartois, et ce qui est assez étrange, c'est que de 0 à 125 mètres cubes, c'est le même prix. C'est-à-dire que vous consommiez 3 mètres cubes ou 124 mètres cubes, vous paierez le même prix. OK. Par contre, si vous dépassez 125 mètres cubes, le prix va changer. Mais ça veut dire que ça n'encourage pas. Si j'en consomme 2 ou 120, Oui, c'est le même finalement, prix. je paye le même prix. Donc, c'est dommage parce que l'eau est tellement facile d'accès en France, est Mmh. tellement abondante et tellement peu chère que finalement elle encourage personne à faire attention. La seule chose c'est que bah voilà, on va se retrouver en canicule avec un message qui va être restriction d'eau pour tout le monde, voire un robinet fermé comme les 16 villages l'été dernier pendant la sécheresse. Et puis bah là, du coup, on se plaint de ne plus avoir d'eau. C'est ça qui est dommage en fait, c'est que le sujet de l'eau fait que en fait on s'en rend pas compte que c'est une ressource rare et qu'elle vient à manquer. Donc économisons et c'est le but aussi de cette invention. Plus d'eau, à économiser. En tout cas, merci beaucoup Tony. Pour te retrouver sur les réseaux, où est-ce qu'on va? Bah, vous pouvez taper plus d'eau, plusdo.fr. OK, Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook également. Et la campagne doit se terminer à peu près dans une dizaine de jours, on va dire. Donc, de d'accord. toute façon, là aujourd'hui, grâce à cette campagne, pour finir ça, il y a des investisseurs qui sont venus, il y a beaucoup de gens qui me font confiance, et je vais aller plus loin. Que la campagne fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, dans tous les cas, ça me permet d'avancer. Là, l'entreprise est officiellement créée.
Donc ça permettra d'aboutir et d'aller plus loin, en tout cas, sur le projet. En tout cas, on espère que ça fonctionnera le mieux possible et surtout que ça fera réagir les personnes sur, également le nombre d'eau qu'on peut perdre. Restez avec nous dans quelques instants, nous allons sortir en Sarthe grâce à Amy, mais ça c'est juste après la pub, à tout de suite.